Les troupes ukrainiennes fuient sous la pression. À Cherkassky-Porekny, dans l'oblast de Koursk, les unités de Kiev abandonnent leur position, incapables de contenir l'offensive russe. Sur le terrain, les combats se rapprochent de l'église de l'Exaltation de la Croix, un secteur stratégique où l'armée ukrainienne semble désormais en déroute. Cette avancée marque un tournant majeur dans la bataille pour le contrôle de cette région frontale. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et partagez votre avis en commentaire. Les images de surveillance obtenues montrent des combats intenses en plein cœur du village, mais surtout une fuite désorganisée des troupes ukrainiennes. Selon un soldat du 30e régiment de fusiliers motorisés de la 72e division du groupe de forces Nord, les soldats russes avancent sans peur, avec audace et détermination, forçant l'ennemi à abandonner ses fortifications. Le 6 août 2024, l'armée ukrainienne avait tenté de lancer une offensive pour reprendre le terrain dans la région de Koursk, mais cette opération s'est soldée par un échec cuisant. L'armée russe a non seulement stoppé l'avancée de Kiev, mais a depuis repris l'initiative, menant des assauts coordonnés sur toute la ligne de front. Selon le chef d'état-major général des forces armées russes, Valery Gerasimov, l'objectif est clair, anéantir la résistance ukrainienne et atteindre la frontière d'État. Cette déclaration illustre la volonté de Moscou d'aller encore plus loin dans sa stratégie offensive, sans se contenter de défendre ses positions. Le 19 février, le président Vladimir Poutine a lui-même confirmé une avancée significative des troupes russes. Selon ses déclarations, des combattants de la brigade 810e ont traversé la frontière et progressent désormais en territoire contrôlé par Kiev. Cette percée suggère un déplacement du conflit bien au-delà de la région de Koursk, renforçant la pression sur l'état-major ukrainien. D'après le ministère russe de la Défense, les combats dans cette zone auraient coûté plus de 65 000 soldats à l'Ukraine. Un bilan difficile à confirmer de manière indépendante, mais qui, s'il s'avérait exact, marquerait une véritable hécatombe pour les forces de Kiev.